en prenant appui sur le dossier 194 et suite au courrier que j'ai eu le plaisir de vous adresser concernant la problématique du transport scolaire, notamment sur la partie intracommunale. Avec qu'est-ce qui pose problème en fait, c'est le règlement de transport scolaire et notamment le point 223 sur le ban communal et donc qui traite de la desserte intracommunale et du fait que les communes, enfin ou les bénéficiaires, les ayants droit ne peuvent pas être des gens qui habitent dans la commune où se trouve le groupe scolaire ou les écoles ou les structures scolaires. Donc cette problématique, on le voit ici, apparaît par des dérogations successives et qui vont aller en s'amplifiant puisque au fur et à mesure du transfert de compétences ou de la prise de transport scolaire par les prestataires privés et le désengagement des syndicats locaux, il y a une problématique qui se pose, c'est que bien évidemment les non-ayants droit qui sont dans ces communes-là vont devoir payer s'ils veulent avoir ce service. Et alors si évidemment on peut réfléchir sur une différenciation entre les bénéficiaires qui sont sur les collèges ou les lycées qui sont suffisamment autonomes, on peut quand même tirer l'attention sur cette affaire de primaire. En effet, on va observer par rapport à ça un non-ramassage donc des primaires dans les villages ou dans les villes où il y a les groupes scolaires. Donc bien évidemment, il y a une incohérence par rapport à cette situation, c'est qu'on veut privilégier l'utilisation des transports collectifs et là on va priver cette possibilité un bon nombre de familles. Ça va engager des dépenses supplémentaires pour les personnes qui sont concernées au sein des familles, puisque au-delà même, et là je parle que du primaire, hein, au-delà même de cette affaire-là, il y a une surcote par rapport au coût qui est demandé, même pour les collèges par exemple, puisque c'est 168 € de participation. On va bien évidemment avoir un encombrement supplémentaire au niveau des écoles et des abords des écoles, engendrant bien sûr des problématiques de sécurité avec la circulation qui va se poser, puisque des personnes vont être obligées de prendre leur véhicule au sein de ces villages. Et enfin, c'est une dégradation de services publics, puisque ces services existent déjà, puisqu'ils sont déjà organisés par les syndicats qui sont en place. Donc ce transfert va engager une perte de services publics pour des secteurs bien souvent qui ne connaissent du mode de transport collectif que la desserte du transport scolaire. Alors concernant les coûts, puisque je le précise dans le courrier que je vous ai déjà envoyé, j'ai rencontré le président de Prêt-à-Partir, par exemple, il m'a bien confirmé que ça n'engendrait aucun coût supplémentaire puisque les transports passent déjà par ces régions, par ces villages, et il ne s'agit que de faire des arrêts qui existent déjà. Donc je demande à ce qu'on puisse réétudier cette affaire de ban communal, et plus particulièrement sur la partie primaire, puisque c'est là où il n'y a pas d'autonomie de la part des élèves, bien évidemment, pour qu'on puisse maintenir ce service gratuit pour tous, sans qu'il y ait de pénalité pour les familles qui habitent dans ces villages.